Bonjour à chacun. Effectivement, c'est la première fois que je viens au culte ici à l'église de la Servette. Alors c'est une joie pour moi de découvrir enfin cette église dont on m'a tant parlé. Et puis, comme vous ne me connaissez pas trop, je vais me présenter. Je m'appelle donc Benoît Levis. Je suis marié à Fanny depuis 7 ans bientôt, 8 ans en fait bientôt. On a 2 enfants, Arthur qui a un peu plus de 2 ans et Gaspard qui aura bientôt 9 mois. Et ils ne sont pas là ce matin. Ça ne sert à rien de les chercher dans l'assemblée, vous ne les trouverez pas. Je suis pasteur depuis septembre à l'église de Ville-Lagrand. Avant cela, j'étais ingénieur en électronique. J'ai fait mes études à l'EPFL et puis je travaillais à Yverdon. Je suis originaire d'Yverdon, même si je suis né en Belgique. Voilà, parce que mon père était pasteur en Belgique. Et puis j'ai fait le gymnase à Yverdon, l'EPFL donc à Lausanne. J'ai travaillé quelques années à Yverdon. Puis j'ai fait l'année passée un stage pastoral dans une église à Paris. Et puis c'est comme ça que je suis devenu pasteur à l'église de Ville-Lagrand. Et je profite pour vous donner les salutations, bien sûr, de l'église de Ville-Lagrand. Et puis, voilà, vous avez pu passer aussi un chouette temps le dimanche passé. Donc, voilà, peut-être que vous avez croisé des gens de Ville-Lagrand dimanche passé. Je propose d'ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Daniel. Et on va lire les 2 premiers versets du chapitre 1. Daniel 1, versets 1 et 2. Donc Daniel 1, versets 1 et 2, et je vais lire dans la seconde 21. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le livre du prophète Daniel s'ouvre sur un tableau assez sombre. Le temple de l'Éternel, a été pillé par Nebuchadnezzar, un roi païen. Et pire, il a ramené des ustensiles sacrés de ce temple dans son pays. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce que Jérusalem, la ville de Dieu, comment est-ce que le temple de Dieu, la maison de Dieu, a pu se retrouver dans cet état comme ça? Eh bien, il faut prendre un petit peu de recul et se rappeler de l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple que Dieu avait choisi pour manifester sa gloire. Ce peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la colonne de feu et de fumée qui les guide dans le désert. Dieu qui donne à ce peuple sa loi, une loi qui est bonne et qui est porteuse de vie, et qui leur dit « Obéissez et je vous bénirai, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et en obéissant à cette loi, vous serez comme une lumière pour les nations environnantes, une lumière qui témoignera de ma gloire. » Ce peuple qui a toutes les cartes en main, on va dire, pour prospérer, finit par se rebeller. Ce peuple désobéit à la loi de Dieu. Et alors que Dieu avait placé à sa tête des rois pour qu'ils dirigent ce peuple et qu'ils l'encouragent à obéir à Dieu, de nombreux rois se succèdent, qui n'obéissent pas à Dieu. Et pire, ce sont des rois qui encouragent le peuple à se détourner de la loi de Dieu, à pratiquer l'idolâtrie. Et après plusieurs générations de mauvais rois, on trouve sur le trône de Juda un roi appelé Joachim. C'est le roi qui nous est présenté au verset 1. Joachim n'est pas un roi très connu, mais 2 Chroniques 36, 5 nous le présente assez brièvement. Et voici ce que dit ce verset. « Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. » C'est terrible d'être rappelé, d'être connu dans la Bible pour être une personne qui fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais Joachim était ce type de roi, un mauvais roi. On se trouve là au VIe siècle avant Jésus-Christ,
Et dans le Proche-Orient ancien, deux superpuissances s'affrontent. D'un côté, on a l'Empire babylonien, qui se trouve dans l'Irak actuel et une partie de la Turquie. Et puis de l'autre côté, on trouve l'Égypte. Et ces deux empires se font la guerre, et malheureusement pour le royaume de Juda, dont il est question ici, il se trouve pile poil entre ces deux puissances. Il se trouve entre l'Égypte et la Turquie, occupée par Babylone. Il est donc condamné à subir les dommages collatéraux de cette guerre. Nécho, qui est le roi égyptien, attaque Jérusalem et il installe Joachim comme un roi vassal, c'est-à-dire que c'est un roi de paille, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il est soumis au roi égyptien, et puis il doit lui payer un lourd tribut chaque année. C'était courant que des rois vassaux soient installés par des empires plus puissants. C'était comme ça qu'ils faisaient grandir leur territoire, en fait, en soumettant des peuples et en établissant des rois vassaux à leur tête. Babylone et l'Égypte sont donc en guerre, et à la bataille de Carchemish, au sud-est de la Turquie, Babylone attaque l'Égypte et lui inflige de lourdes pertes, tellement lourdes que l'armée égyptienne doit s'enfuir et du sud-est de la Turquie doit descendre jusqu'en Égypte pour retourner à la maison, poursuivie par l'armée babylonienne. Les armées de Babylone poursuivent donc les Égyptiens et, en passant par Juda, qui se trouve être sur le chemin, en profitent pour soumettre Joachim, qui maintenant devient un roi vassal de Babylone. 3 ans après, Joachim se rebelle contre Babylone. Peut-être qu'il pariait sur un retour gagnant de l'Égypte dans le jeu politique de l'époque, mais Babylone ne se laisse pas faire. Et on arrive au verset 1 de ce chapitre 1 du livre de Daniel. Nebuchadnezzar attaque Jérusalem en représailles, en fait le siège, et il gagne ce siège. Il pille le temple et ramène des ustensiles à Babylone. On est en moins 605 avant Jésus-Christ, et ce sera la première déportation du royaume de Juda à Babylone, déportation pendant laquelle Daniel et ses compagnons seront en fait déportés à Babylone. On aura une deuxième déportation en moins 597 et une troisième en moins 587. Et c'est dans cette troisième déportation que le temple est entièrement détruit, que la ville de Jérusalem est rasée et que la majorité du peuple d'Israël est déportée aux 4 coins de l'Empire babylonien. Ce livre de Daniel s'adresse donc au peuple de Dieu qui est exilé à Babylone. Et il commence avec un rappel de ce qui s'est passé. Joachim a perdu contre Nebuchadnezzar. Le royaume de Juda a perdu contre l'Empire babylonien. Et finalement, il semble que c'est Dieu qui est perdu contre les dieux babyloniens. Regardez à la fin du verset 2. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nebuchadnezzar a probablement placé ses ustensiles dans le temple du dieu babylonien Marduk, qui était à l'époque le plus grand des dieux babyloniens. Et pour Nebuchadnezzar et tout son peuple, c'est la preuve très claire que Marduk est plus fort que le dieu des Hébreux. Puisque le temple du dieu hébreu a été pillé et que les ustensiles ont été ramenés dans le temple de Marduk, c'est Marduk le plus fort. C'est Marduk le plus puissant. Et parce que Nebuchadnezzar est du côté de Marduk, c'est lui qui est le plus puissant. On a donc une introduction dans ce livre qui est un constat terrible. Dieu semble avoir perdu contre Marduk, l'idole de Babylone. C'est la défaite la plus totale. Et vous avez peut-être l'impression de vivre la même chose aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est plus des statues antiques qui dirigent notre quotidien comme c'était le cas à l'époque. Mais est-ce que finalement on n'a pas une dynamique un petit peu similaire aujourd'hui ? On ne sacrifie plus des gens à des idoles telles que Marduk. Mais combien de personnes meurent d'un infarctus parce qu'ils ont vécu à 200 à l'heure pendant toute leur vie pour leur travail ? Combien de gens se suicident parce qu'ils sont prisonniers de leurs dettes ou qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts ? Combien meurent d'overdose, d'accidents de la route ou en essayant de chercher des sensations fortes parce que c'est l'excitation de se sentir exister qui les fait vivre ?
Bien sûr qu'on ne sacrifie plus des gens à des statues comme à l'époque, mais beaucoup de vies aujourd'hui sont sacrifiées sur l'autel du travail, de l'argent ou du plaisir. On a une même dynamique, ce sont nos idoles modernes. Nous sommes juste un petit peu plus sophistiqués qu'à l'époque, mais cette dynamique d'adoration d'idoles demeure. Et tout comme Marduk et les autres dieux babyloniens avaient leurs temples à Babylone, des temples gigantesques qui manifestaient leur grandeur et leur puissance, eh bien on trouve également les temples modernes de toutes ces idoles dont je vous ai parlé. Si vous allez à Dubaï, vous pourrez vous promener dans le Dubai Mall, qui est le plus grand centre commercial de la planète. Il fait 1 million de mètres carrés. Et à l'intérieur, en plus de centaines de boutiques, vous trouverez un parc d'attractions, une patinoire et un énorme aquarium qui est l'un des plus grands du monde. Tout ça construit au milieu du désert. C'est un véritable temple de la consommation et du consumérisme. Si vous allez à Londres, dans le quartier des affaires, dans la City, vous trouverez les tours les plus hautes de la ville, les plus chères, les plus impressionnantes, qui fonctionnent un petit peu comme des clochers. Chaque jour, elles appellent plus de 300 000 personnes à venir travailler dans ce quartier, du matin au soir, et souvent une bonne partie de la nuit, pour faire prospérer leur carrière et leur compte en banque. On le voit aussi ici à Genève, d'une manière un peu plus confidentielle, un peu plus suisse finalement, moins ostentatoire. Dans ces grands hôtels qui accueillent des lobbyistes, des chefs d'État, des chefs d'entreprise qui viennent ici négocier, tenter de faire agrandir leur pouvoir, leur capital, leur argent. Pour celui qui regarde attentivement, on trouve dans toutes les villes où on habite des temples dédiés à ces idoles modernes. Des gens qui leur dédient leur vie, qui leur sacrifient leur famille, leur santé, en espérant retirer de toutes ces idoles du confort, de la sécurité, du plaisir, un sentiment de compter dans le monde. En tant que chrétien, on observe tout cela et on peut peut-être se demander, mais est-ce que Dieu a perdu contre toutes ces idoles, contre toutes ces puissances comme l'argent, le pouvoir et le plaisir? On voit ces idoles autour de nous, mais on peut également sentir leur effet en nous. L'année passée, j'étais à Paris dans un stage pastoral et avec ma femme, on s'est liés d'amitié avec un couple qui habitait pas très loin de chez nous. Et le mari habitait donc dans le 17e arrondissement et il travaillait comme trader. Et il nous a proposé un jour d'aller faire en fait un pique-nique un samedi après-midi sur le toit de l'immeuble de son entreprise. Alors, on n'était pas de Paris, alors on s'est dit que c'était peut-être normal. Et donc, c'est bien ce qu'on a fait. On a été dans le 9e arrondissement, tout en haut d'un magnifique immeuble haussmannien. Et il nous a amenés sur la terrasse de cet immeuble. C'était une terrasse gigantesque, où on voyait tout Paris à 360 degrés. On voyait la Tour Eiffel, les Invalides, le Sacré-Cœur, la Défense. On aurait payé pour aller voir une vue comme ça. Et lui, il prenait son café à 10h le matin. C'était sa terrasse, c'était sa pause. Moi, j'étais stagiaire, non payé, dans une église où mon bureau se trouvait dans le sous-sol, sans fenêtre, où il faisait froid. Et c'était un petit peu dur à encaisser quand même. La vie a l'air tellement plus facile quand on a plein d'argent et quand on a un métier impressionnant comme ce gars. Est-ce que j'aurais dû faire un autre métier? Ces idoles, elles ont un effet en nous. On se surprend à désirer ce qu'elles nous offrent. Que ce soit du prestige, comme être trader dans le 9e arrondissement à Paris, ou plein d'autres choses. Et voir ces idoles autour de nous, voir leur effet en nous, nous fait poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui sommes à Babylone? Le verset 2 de notre texte nous dit que Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar. Pourquoi préciser ici le pays de Shinéar et pas juste Babylone? Eh bien, on trouve la réponse dans Genèse 11, si vous tournez à peut-être la 10e page de votre Bible. Dans Genèse 11, et on va lire les 4 premiers versets de Genèse 11.
C'est une histoire bien connue. Genèse 11, 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » La tour de Babel, épisode bien connu où les hommes se rebellent contre Dieu en voulant construire une ville et une tour à leur gloire. Eh bien, c'est la première fois dans la Bible que le pays de Shinéar est mentionné. Et depuis ce moment, eh bien, Babel puis Babylone seront toujours associés à une certaine vision du monde qui cherche à se débarrasser de Dieu, une idéologie qui cherche à se faire un nom pour soi-même, à chercher sa propre gloire et sa propre renommée. Babylone est devenue petit à petit dans la Bible un symbole des ennemis de Dieu, un symbole du peuple qui déteste le peuple de Dieu, rempli de méchanceté, d'orgueil et d'idolâtrie. Et on retrouve d'ailleurs Babylone dans l'Apocalypse. C'est la ville remplie d'immoralité, la capitale du royaume de la bête qui persécute le peuple de Dieu. Et Daniel et ses compagnons ont été exilés à Babylone, le symbole finalement de la ville du peuple qui déteste Dieu. Et d'une certaine manière, nous sommes toujours en exil à Babylone. C'est en fait ce qu'affirme l'apôtre Pierre. Et si vous retournez votre Bible presque à la fin, dans 1 Pierre 5, verset 13, on lit quelque chose d'assez incroyable. 1 Pierre 5, verset 13, ça se trouve dans les salutations finales de la première épître de Pierre. Pierre conclut en disant, au verset 13, « Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. » Pour l'apôtre Pierre, il faut bien se dire qu'il vit au 1er siècle, alors que c'est l'Empire romain qui dirige et qui a conquis presque toute la Méditerranée. Babylone a disparu depuis très longtemps. Mais pour l'apôtre Pierre, théologiquement, il est à Babylone. Il est dans cette société, au milieu de cette société qui déteste Dieu, qui cherche sa propre gloire, qui cherche ses propres intérêts. Et si on regarde autour de nous, on se rend compte qu'on est toujours à Babylone. Rien n'a changé. Les gens ne sont pas plus intéressés par rendre gloire à Dieu, par lui obéir. Les idoles ont changé de forme, ont changé de matériaux, ce ne sont plus de la pierre, c'est du papier en forme de billet de banque. Mais elles sont toujours là. Et nous sommes toujours à Babylone. Et si on regarde autour de nous, Dieu semble avoir perdu. Dieu semble avoir perdu. Babylone a gagné. Les idoles modernes ont gagné. Et si c'est le cas, pourquoi alors continuer de faire partie de l'équipe des perdants? Pourquoi continuer de lutter contre le courant et de faire des efforts pour obéir à Dieu? Pourquoi continuer à prier, à lire la Bible, à venir au culte, si partout où on le regarde autour de nous, nous semblons avoir perdu la bataille? C'était peut-être une question que Daniel et ses compagnons se sont posées lorsqu'ils sont arrivés à Babylone. Leur roi avait été humilié par Nebuchadnezzar. Jérusalem avait été pillée par Babylone. Et leur Dieu semble avoir perdu contre Marduk, le Dieu babylonien. Mais malgré cette apparente défaite, Dieu n'a pas perdu. Et relisons le verset 2 du chapitre 1 de Daniel. Ce verset 2 explique et jette une lumière très, très claire sur la situation. Nebuchadnezzar donc fait le siège de Jérusalem. Et au verset 2, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » C'est le Seigneur qui livre Joachim à Nebuchadnezzar. C'est le Seigneur qui livre des ustensiles de son propre temple pour que Nebuchadnezzar les emporte à Babylone et les mette dans un temple païen.
Dieu n'a pas été vaincu par plus fort que lui. Dieu n'a pas trouvé son maître. Dieu est au contrôle et souverainement, il a permis ce qu'il s'est passé au VIe siècle, ici dans ce récit. Cela veut dire qu'en fonction de ce que vous pensez être vrai, vous aurez une appréciation différente de ces événements. Mettez-vous à la place de Nebuchadnezzar. Pour Nebuchadnezzar, le pouvoir et la puissance se trouvent entre les mains de Marduk, son Dieu. La preuve, les ustensiles de Dieu hébreux ont été pris et volés et mis dans son temple. Du point de vue de Nebuchadnezzar, c'est Marduk le plus fort. Mais si vous vous mettez dans les baskets d'un historien athée du XXIe siècle, il vous dira que la force et la puissance résidaient dans l'armée babylonienne, simplement parce qu'elle était mieux entraînée et plus nombreuse que celle de Juda ou celle de l'Égypte. Et on pourrait se dire qu'il a raison. Mais du point de vue de Daniel, la force et la puissance sont toujours restées entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui a permis ce qu'il s'est passé. Et dans sa providence, il a permis cette déportation pour accomplir son plan. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas perdu contre Babylone et ses idoles. Dieu est souverain. Et on peut voir en fait un clin d'œil à la souveraineté de Dieu et à sa providence dans le dernier verset de ce chapitre 1, le verset 21. Après des péripéties que vous connaissez certainement, le jeûne de Daniel qui refuse de manger de la viande, Daniel est nommé à la cour du roi Nebuchadnezzar. Et lui et ses compagnons sont 10 fois plus intelligents que les magiciens et les astrologues présents dans le royaume. Et au verset 21, on lit « Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. » Daniel est donc un haut fonctionnaire babylonien. Pendant près de 65 ans, plusieurs rois vont se succéder alors que Daniel reste dans l'administration babylonienne, jusqu'à ce que le roi Cyrus, nous dit le verset 21, commence à régner. Et Cyrus est un roi tout à fait particulier, parce que c'est lui qui permettra aux Juifs exilés à Babylone de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple et d'accomplir en fait une prophétie contenue dans le livre du prophète Ésaïe. Et la mention de Cyrus ici est un petit clin d'œil pour nous dire que du début du chapitre 1 à la fin du chapitre 1, mais en fait du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, Dieu est souverain. Dieu n'est pas perdu, Dieu n'est pas dépassé par ce qu'il se passe. Et ces 2 versets du début de Daniel nous rappellent où se trouve le pouvoir, où se trouve la puissance ultime. Le pouvoir et la puissance ne sont pas entre les mains des banquiers. Elles ne se trouvent pas dans le nombre de billets de banque ou de lingots qu'il y a dans un coffre-fort. Le pouvoir, la puissance ne se trouvent pas chez les présidents de ce monde. Elles ne se comptent pas en soldats, en avions ou en roquettes nucléaires. Le pouvoir ultime se trouve entre les mains de notre Dieu. Et c'est un bon rappel pour nous parce que nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à l'oublier. À notre petite échelle, on a souvent l'impression que Dieu est dépassé par ce qu'il se passe autour de nous. J'ai réalisé cela en visitant, il y a quelques années, une ancienne prison du KGB en Lituanie, à Vilnius, la capitale. Et des centaines de personnes y avaient été torturées et tuées pendant la guerre froide, jusqu'à sa fermeture en 1991. Et le guide nous disait qu'à Vilnius, tout le monde connaissait au moins une personne qui avait été emprisonnée ou assassinée dans cette prison. Et de la même manière que l'empire babylonien semblait invulnérable et éternel aux yeux du peuple de Juda qui se faisait piétiner et qui s'est fait déporter à Babylone, mettez-vous à la place de ces gens emprisonnés dans cette prison à Vilnius. La Lituanie a été occupée par l'URSS depuis 1946, jusqu'à la chute du mur et la chute de l'URSS en 1991. Mais pour eux, l'URSS semblait invulnérable. Ils savaient tout, ils étaient partout, ils contrôlaient les médias, ils contrôlaient l'information. Ils avaient un empire presque sans frontières. L'URSS semblait être éternelle. Et pourtant, l'URSS a disparu
Et cette prison est devenue un musée. Et malgré la souffrance, malgré beaucoup de questions difficiles que nous pouvons nous poser au regard de ce qui se passe autour de nous, nous devons réaliser que notre échelle de temps est trop petite pour avoir une vraie compréhension de ce qu'il se passe. Rappelons-nous donc que Dieu est souverain et que le pouvoir se trouve et se trouvera toujours entre ses mains. L'Empire babylonien, vous le savez bien, n'existe plus aujourd'hui, mais on pourrait dire que l'esprit de Babylone, entre guillemets, a traversé les siècles. L'orgueil, la rébellion contre Dieu, la haine de ce qui est juste et vrai a pris d'autres formes. On la voit sous la forme de la persécution ouverte contre les chrétiens dans certains pays du monde. Mais on la voit aussi dans une sécularisation grandissante ici en Europe, où la foi chrétienne est progressivement mise de côté, mise à la marge. Et l'apôtre Pierre nous met en garde, Babylone est toujours présent, Babylone est toujours actif. Et même si ces idoles ne sont plus en bronze ou en pierre, eh bien les faux dieux sont toujours actifs. L'argent, le pouvoir, la gloire, la beauté, la jeunesse éternelle, tout cela sont des idoles réelles et modernes. Dieu ne semble pas vraiment en position d'avoir gagné lorsqu'on regarde autour de nous. Et c'est peut-être l'impression que vous avez eue il y a 2 semaines, c'était le 2e tour des élections présidentielles en France. Peu importe vos convictions politiques, peut-être que vous vous disiez, mais en fait, Dieu n'est pas au second tour. Peu importe qui sera élu, il aura perdu. Peu importe si de Marine Le Pen ou de Emmanuel Macron deviendra président, Dieu sera défait. Mais en fait, maintenant qu'on sait que c'est Emmanuel Macron qui est président, on sait davantage que c'est, encore mieux, que c'est Dieu qui était souverain. Un politicien vous dira que c'est l'intelligence de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron qui les a menés aussi loin dans la campagne. Un journaliste vous dira que ce sont les médias, que ce sont les sondages, que ce sont les journaux qui ont façonné l'opinion publique et que le pouvoir finalement se trouvait dans les mains de ces médias et de ces journalistes. En tant que croyant, on doit confesser, on doit reconnaître que c'est Dieu qui est au contrôle. Et que ce soit pour la politique française, que ce soit pour la politique suisse, que ce soit pour la politique internationale, Dieu est souverain, il ne change pas. Il était souverain au VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la première déportation à Babylone. Et il est toujours souverain aujourd'hui. Bien que nous soyons toujours à Babylone, Dieu est souverain. Et donc nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. On peut voir Babylone et ses idoles modernes à l'œuvre autour de nous, mais on peut voir aussi leur effet en nous. On se surprend à désirer du confort, plus d'argent, des relations plus prestigieuses, des jobs plus incroyables. Tout ça montre que Babylone exerce, malgré nous finalement, une influence non négligeable sur notre cœur. Et que faire face à ces découragements? Que peut-être cette lutte qui revient sans cesse contre ces influences fait en nous. Que faire face au découragement? Eh bien, on doit se rappeler que Jésus a réglé le problème de Babylone en nous, lorsqu'il est mort à la croix. Avant notre conversion, nous étions, en quelque sorte, des Babyloniens. Nous étions rebelles, nous étions égoïstes et orgueilleux face à Dieu. Nous ne voulions pas que Dieu dirige notre vie. Mais lorsque nous avons reconnu la gravité de notre péché devant Dieu, lorsque nous avons placé notre foi en Christ, Dieu nous a pardonnés et il nous a transférés dans son royaume. Nous ne sommes plus citoyens de Babylone, mais nous sommes citoyens du ciel. Et par la présence du Saint-Esprit en nous, nous pouvons lutter contre l'influence de ces idoles et résister à la séduction de Babylone. Et si nous succombons au péché, à la tentation, nous savons que nous pouvons demander pardon à Dieu et recevoir sa grâce. Et donc Jésus a réglé le problème de l'influence de Babylone en nous. Nous sommes maintenant remplis du Saint-Esprit. Notre situation semblait désespérée, mais Dieu est intervenu miraculeusement et il a gagné.
Et alors que Jésus a réglé le problème de Babylone en nous à la croix, la Bible nous dit que Jésus réglera le problème de Babylone autour de nous lorsqu'il reviendra. Un jour, Babylone et ses idoles seront complètement détruites. Et c'est le message que l'on trouve dans Apocalypse 18. On ne va pas lire tout le chapitre, mais regardez simplement le verset 21. Apocalypse 18, 21. C'est tout un chapitre avec le chapitre 17 sur la chute de Babylone, qui symbolise donc les nations et les peuples, les individus qui détestent Dieu et qui détestent le peuple de Dieu. Et au verset 21, on lit « Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. » Babylone sera vaincue, Jésus régnera. Ce style de vie orgueilleux et rebelle à Dieu disparaîtra. Et si Babylone représente justement cette haine de Dieu, symboliquement, c'est Jérusalem qui représente l'amour et la foi et la loyauté à Dieu. Et comment se finit l'histoire de l'humanité? Tournez la page au chapitre 22. « 21, pardon. Excusez-moi. 21, chapitre 21, verset 2. Jean nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Babylone disparaîtra et Jérusalem, qui symbolise le règne et la présence de Dieu accueillis avec joie, couvrira tout l'univers. Et ce jour-là, toute langue reconnaîtra que Dieu règne et qu'il est le seul Dieu Tout-Puissant. Sa victoire sera totale, incontestable et éternelle. Et parce qu'on connaît la fin de l'histoire, parce que l'on sait le destin prévu pour Babylone, nous pouvons persévérer. Nous pouvons persévérer dans notre foi, même si nous avons l'impression que c'est le mal et le chaos qui règnent. Autour de nous, il y a la guerre en Ukraine, il y a des crises, il y a des incompréhensions de plus en plus grandes face à l'inflation, face à l'énergie, au pétrole. On peut avoir l'impression que le monde sombre de plus en plus dans l'anarchie et le chaos. Mais nous pouvons regarder à Dieu et être rassurés. Il vaincra. Il est souverain. Dans sa providence, il accomplit tout selon son plan. Et donc cela nous encourage à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'obéissance, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous protège. Nous pouvons persévérer parce que nous savons que rien de ce qu'il se passe autour de nous est en dehors de la juridiction de Dieu. Il n'est pas perdu, il n'est pas dépassé. Nous pouvons persévérer parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Un jour, le mal, le péché et la mort ne seront plus qu'un lointain souvenir. Babylone aura disparu et nous vivrons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Peut-être que dans votre vie, vous luttez avec la maladie, peut-être qu'autour de vous, des gens proches sont décédés, peut-être que vous avez de la peine dans votre travail ou avec votre famille, avec votre conjoint, vos enfants. Peut-être que votre vie de foi semble disparaître progressivement dans la routine quotidienne. Rappelez-vous que vous faites partie d'une histoire incroyable. Dieu a prévu que la fin de l'histoire soit en sa faveur. Il va gagner. Il va établir son royaume de paix, d'amour et de justice éternellement. Et ce texte de Daniel 1 et 2, chapitre 1, versets 1 et 2, nous encourage à persévérer. C'était ce que le but pour les exilés à Babylone, alors qu'ils arrivent dans ce pays, qu'ils se rappellent que Dieu est souverain et qu'il a tout en son contrôle. Et pour nous aussi, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il a tout en son contrôle. Alors, persévérons. Persévérons même si c'est dur, persévérons même si ça nous coûte, persévérons même si nous ne voyons pas les fruits de nos efforts tout de suite, parce que Dieu est fidèle et que chaque chose bonne viendra en son temps. Je vous propose de prier pour terminer, que Dieu nous
renouvelle notre persévérance et notre détermination à lui obéir et à lui rester fidèle. Dieu Tout-Puissant, lorsque nous regardons autour de nous, mais lorsque nous regardons également dans notre propre cœur, nous pouvons parfois avoir l'impression que tu n'es pas en position de victoire, que tu es dépassé par le péché dans nos vies, que tu es dépassé par les crises mondiales, que tu es dépassé par le mal et le péché autour de nous. Merci pour ta parole qui nous rappelle du début à la fin que tu es un Dieu souverain, que tu es un Dieu victorieux et que tu es un Dieu qui établira son royaume éternel à la fin des temps. Seigneur, je prie que cette fin glorieuse nous encourage à persévérer dans la foi. Peu importe nos difficultés, peu importe nos doutes, peu importe nos luttes, renouvelle en chacun de nous une ferme confiance que tu seras victorieux. Et donne-nous de persévérer dans la foi jusqu'au jour où Christ reviendra. Dans le nom de Jésus. Amen.